Essaie Jésus, tu ne vas pas regretter. Essaie Jésus. Tu as essayé le fétiche. Viens essayer Jésus. Ça n'a rien donné. Tu as essayé le maraboutage. Viens essayer Jésus. Ça n'a rien donné. Mais je te dis, essaie Jésus-Christ. Viens essayer Jésus. Et tu verras. Christ n'a pas besoin de ton argent. Yes. Il y a plusieurs témoignages dans la Bible. Il y a l'histoire de cette femme. Pendant 12 ans, elle perdait du sang. Eh. Le sang sortait d'elle. Elle allait chez tous les médecins. Yes. Elle allait chez tous les charlatans. Yes. La Bible dit qu'elle n'a pas reçu gain de cause. Vérité. Mais la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Eh. Elle a entendu que le Messie passait. Le nom au-dessus de tous les noms. Elle dit, mais j'ai tout essayé. Eh. Ça n'a pas marché. Yes. Et si je partais essayer là, alléluia là. Amen. Et si je partais essayer là, Jésus-Christ là. Viens essayer, pardon. Bien aimé, quand elle est allée, la Bible dit que Jésus était entouré par ses disciples. Elle ne pouvait pas toucher Jésus. Yes. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes autour de lui. Eh. Mais la Bible dit, elle a tout fait. Mais elle a simplement touché son habit. Eh. Elle a touché par la foi. Elle a dit, je ne peux pas toucher Jésus. Mais je sais que cet homme-là, c'est Dieu en personne. Mais si je touche seulement son habit, je crois que je serai guéri. La Bible dit, quand elle a touché le vêtement de Jésus, automatiquement, le sang a cessé de couler en elle. Amen. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Eh. Touche ce soir, Jésus. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Ses serviteurs ont dit, mais maître, tout le monde t'a touché, tout le monde te touche, tout le monde t'a entouré. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et cette personne a pris une partie de moi. Bien aimé, tu peux toucher Jésus-Christ là où tu es. Viens toucher Tu Jésus. peux le toucher par la foi. Bien aimé, tu peux toucher le roi des rois. Touche-le. Tu peux le toucher par la foi. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais si aujourd'hui nous envoyons vers toi, il dit, essaie-le. Essaie Jésus. Essaie Jésus. Essaie Tu Jésus. ne vas pas regretter. Vérité. Il n'y a pas que cette femme. Ça, c'est la dimension de Jésus-Christ guéri. Je viens de te démontrer qu'il guérit. La Bible dit qu'il y avait un lépreux, un paralytique. Ça faisait 38 ans. 38 ans de sa vie. Il était paralysé. Eh. La Bible dit qu'il ne pouvait pas se déplacer. Mais à l'époque, il y avait une eau, une piscine. La Bible dit la piscine de Bethesda. Et dans cette piscine-là, il y a un ange qui vient chaque matin. Quand l'ange remue l'eau, le premier qui tombe dans l'eau, automatiquement sa maladie disparaît. Amen. Mais la Bible dit que les filles handicapées, à chaque fois qu'elles se rapportent de la piscine, à cause de son infirmité, il y a quelqu'un d'autre qui le dépasse. Eh. Dans son cœur, il dit, hey, à quand mon tour? À quand je vais recevoir la guérison? Aujourd'hui, c'est ton tour. À quand je serai sauvé? C'est ton tour Cet aujourd'hui. homme se posait des questions. Mais alléluia, Amen. la bonne nouvelle, et que Dieu te bénisse mon fils, sois béni. Amen. La bonne nouvelle est que cet homme paralysé a fait la rencontre personnelle de Jésus-Christ. Il est venu, quand le Seigneur l'a vu, il dit, veux-tu être guéri? Jésus te pose la question. Veux-tu être guéri? Te pose la question. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Eh. Si tu peux. Il a eu la foi. Il a vu que c'était le Messie qui était là. Et Dieu, la parole déclare que Jésus-Christ a touché ses yeux. Automatiquement, il s'est levé. Il a été guéri. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus guérit. Amen.